Imaginez que vous vous réveillez avec l'intention de manger plus sainement et de faire de l'exercice, pour ensuite être tenté par des gâteries appétissantes et par le confort de votre canapé. C'est un combat permanent entre ce que nous voulons maintenant et ce que nous voulons le plus. Parfois, nous avons l'impression de progresser, mais d'autres fois, c'est comme si nous étions coincés, incapables d'aller de l'avant. Mais durant cette période, voir les autres réussir peut être une source de motivation puissante. Être témoin de la transformation de quelqu'un d'autre peut déclencher en nous une étincelle qui nous pousse à poursuivre nos propres objectifs. Leur progrès nous rappelle concrètement que le travail acharné et le dévouement dont nous faisons preuve finiront par porter leurs fruits. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager le parcours de perte de poids de la chanteuse Adele, afin que vous puissiez non seulement vous inspirer de son incroyable transformation, mais aussi obtenir des informations précieuses sur la façon dont vous pouvez vous aussi utiliser ces secrets pour atteindre vos propres objectifs de perte de poids et mener un mode de vie plus sain. Adele, la célèbre chanteuse qui a remporté les Grammy Awards, a toujours été admirée pour son apparence. Récemment, ses fans ont remarqué qu'elle avait perdu environ 7 kilos, ce qui a fait beaucoup de bruit. On dit qu'Adele a commencé à perdre du poids avant sa longue tournée de 13 mois pour son album 25 en 2016. Au départ, elle s'est concentrée sur la mise en forme pour la tournée, mais cela a conduit à une transformation significative. Aujourd'hui, tout le monde est curieux de savoir comment elle a obtenu des résultats aussi remarquables. Beaucoup de gens comme nous ont essayé des régimes rapides qui promettent une perte de poids rapide, comme se débarrasser 12 kilos en 8 semaines ou perdre 1 kilo par jour, pour finalement être déçus. Nous allons donc nous pencher sur la méthode d'Adele, qu'elle a testée et éprouvée au fil du temps. Quelles ont été les étapes qu'elle a suivies dans un premier temps? Adele dit qu'elle n'a pas suivi de régime strict, mais qu'elle s'est plutôt concentrée sur l'exercice. Lors d'une interview, elle a indiqué qu'elle ne pratiquait pas le jeûne intermittent et qu'elle mangeait en fait plus à cause de ses séances d'entraînement intenses. Au départ, certains ont pensé qu'elle avait peut-être essayé le régime Surt Food, surtout après qu'elle a mentionné avoir supprimé la caféine, l'alcool, les cigarettes et certains types d'aliments pendant un certain temps. Adele a toutefois précisé qu'elle n'avait pas suivi ce régime et qu'elle avait plutôt mis l'accent sur son engagement à faire de l'exercice. Il semble donc que sa perte de poids soit principalement attribuée à sa routine d'entraînement plutôt qu'à un régime spécifique. La chanteuse a également donné des détails sur son programme d'exercice pendant la pandémie. Elle a expliqué qu'elle commençait sa journée par de la musculation le matin, suivie par de la randonnée ou de la boxe l'après-midi. Plus tard dans la soirée, elle fait des exercices de cardio pour compléter son programme d'entraînement. Cette routine lui permet de rester active et de maintenir sa forme physique malgré les défis posés par le confinement. En incorporant une variété d'exercices tout au long de la journée, elle s'assure de garder son corps et son esprit en bonne santé. Par son approche disciplinée de la remise en forme, elle démontre son engagement à maintenir un mode de vie équilibré, même dans les moments difficiles. Par ailleurs, la célèbre chanteuse a parlé de son nouveau hobby, le deadlifting. Elle a commencé par soulever 4 kilos avant d'atteindre 77 kilos. Elle a indiqué qu'elle aimait être active et qu'elle se considérait désormais comme une athlète. Après avoir fait de l'exercice, elle a aussi changé certaines de ses habitudes. Adele a également modifié son mode de vie, notamment en supprimant le sucre. Elle avait l'habitude de boire 10 tasses de thé par jour avec 2 sucres chacune, mais elle évite maintenant complètement le thé car cela lui donne plus d'énergie. Maintenant, ce que beaucoup de femmes ne réalisent pas, c'est que le thé n'est pas la seule boisson qui contient beaucoup de sucre caché. Il y a certains aliments qui vous font grossir sans que vous vous en rendiez compte. Que ce soit les assaisonnements pour salade, les sauces pour pâtes, même dans nos petits déjeuners que la plupart d'entre nous pensent être sains, ce qui fait qu'il est facile d'en consommer plus que ce que l'on imagine. C'est la raison pour laquelle nous avons soigneusement élaboré les 11 pires aliments du petit déjeuner que vous ne devriez jamais manger, parce que ces aliments sains du petit déjeuner font grossir involontairement le gras du ventre. Alors assurez-vous de le télécharger, vous trouverez le lien dans la description. Ce e-book gratuit sera votre guide pour faire des choix éclairés sur ce que vous mettez dans votre corps, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs de perte de poids. Maintenant, une fois que vous avez téléchargé le e-book, le deuxième secret d'Adele est qu'elle a trouvé un bon entraîneur. Son entraîneur la guide beaucoup pour qu'elle soit sur la bonne voie. En effet,
Lorsque les gens ont commencé à voir qu'Adèle avait perdu du poids, ils ont commencé à parler de régimes extrêmes et de séances d'entraînement rigoureuses. Mais l'entraîneur personnel d'Adèle, Pete Gerasimo, a voulu mettre les choses au clair. Il a partagé sur Instagram qu'Adèle n'avait pas commencé son parcours de remise en forme pour simplement perdre du poids. Il s'agissait plutôt de se remettre à l'exercice après avoir eu un bébé, d'améliorer son état de santé général et de renforcer son système immunitaire, parmi d'autres raisons. Il a expliqué dans son message « Quand Adèle et moi avons commencé à travailler ensemble, notre objectif n'était pas de la rendre super mince. Il s'agissait de faire en sorte qu'elle soit en bonne santé, surtout après avoir eu un bébé et subi une intervention chirurgicale. » Il a également déclaré « Lorsque l'album 25 d'Adèle est sorti et qu'elle a annoncé sa tournée, nous avons dû nous préparer à un programme difficile de 13 mois. Pendant cette période, elle s'est habituée à faire de l'exercice et a commencé à manger plus sainement. De ce fait, elle a perdu beaucoup de poids et les gens ont commencé à le remarquer. Depuis quelques années, Adèle a commencé à s'ouvrir sur son parcours de perte de poids, notamment dans une interview accordée au British Vogue. Elle a expliqué pourquoi elle n'en parlait pas beaucoup sur les réseaux sociaux auparavant. Adèle a expliqué qu'elle l'avait fait pour elle-même et non pour quelqu'un d'autre, et qu'elle ne ressentait donc pas le besoin d'en parler largement. Pour elle, il s'agit d'une affaire personnelle à propos de son propre corps. Malgré l'attention portée à son corps au fil des ans, Adèle ne se laisse pas décourager. Elle a indiqué que les gens parlaient de son corps depuis plus de 10 ans avant même qu'elle ne perde du poids. Elle a toutefois souligné que la positivité corporelle ne se limite pas à une forme ou à une taille spécifique. Il s'agit de se sentir confiant et à l'aise dans sa propre peau, quel que soit son poids. La chanteuse a expliqué que son programme d'exercice ne visait pas seulement à modifier son apparence, mais qu'il l'aidait aussi à faire face à l'anxiété. Elle a déclaré à British Vogue que le fait de s'entraîner l'aidait à se sentir mieux mentalement, et pas seulement physiquement. Il ne s'agissait pas seulement de perdre du poids, mais aussi de se sentir plus forte et de se déconnecter quotidiennement de son téléphone. Elle a fait confiance à son entraîneur pour rendre l'exercice plus confortable et a constaté que cela la disciplinait et remplissait son emploi du temps. Malgré son emploi du temps vide, Adèle est très occupée depuis la sortie de son single Easy on Me en octobre 2021, avec notamment une résidence à Las Vegas au Colosseum du Caesars Palace en novembre 2022. En outre, elle suit d'autres étapes pour atteindre son objectif. Adèle a suivi un plan pour perdre du poids. Elle fait notamment du Reformer Pilates, un type d'exercice qui lui permet de renforcer son corps. Ce type d'entraînement consiste à faire des exercices de Pilates sur des machines spéciales. Adèle n'est pas la seule à aimer cette méthode. Meghan Markle et Ida Field, l'épouse de Robbie Williams, l'apprécient également. Le Pilates Reformer peut améliorer votre posture, vous aider à devenir plus souple et à améliorer votre équilibre. De plus, il peut aider à perdre du poids. En plus de la méthode Pilates, Adèle s'est mise à la salle de sport. Elle fait beaucoup d'efforts, mais comme beaucoup d'entre nous, elle a parfois du mal à rester motivée. Elle a même partagé une photo sur Instagram montrant ce qu'elle ressent parfois à l'idée de faire de la musculation. Adèle a mentionné que le fait de soulever des poids lourds peut provoquer des rougeurs sur son visage car les vaisseaux sanguins éclatent facilement. Elle fait attention à ce que cela ne se produise pas lorsqu'elle soulève des poids. Et lorsqu'elle n'est pas en tournée, elle plaisante sur le fait qu'on peut la trouver en train de manger de la nourriture chinoise au lieu de s'entraîner. Il est bon de voir que même des célébrités comme Adèle ont des moments où elles ne sont pas très enthousiastes à l'idée de faire de l'exercice, comme beaucoup d'entre nous. La jeune chanteuse nous fait également part de ses difficultés à porter des charges lourdes qui affectent son teint, en faisant attention à ne pas fatiguer ses vaisseaux sanguins. Plus importante encore, Adèle s'est lancée dans un grand voyage pour améliorer sa santé et son bonheur, en subissant une perte de poids remarquable. Elle souligne toutefois que son identité n'est pas définie par son poids et qu'elle privilégie le bonheur à l'apparence. Nombreux sont ceux qui l'admirent en tant que modèle de réussite corporelle, faisant écho à sa conviction qu'il est essentiel de s'accepter soi-même avant de chercher à s'améliorer. Elle a récemment fait part de son admiration pour le livre de développement personnel Untamed de Glennon Doyle, lui attribuant le mérite d'avoir favorisé sa transformation. S'adressant à ses followers sur Instagram, elle les a encouragés à adopter le message du livre, soulignant l'importance de la découverte de soi et de la libération personnelle. Le parcours d'Adèle illustre le pouvoir de l'acceptation de soi et l'impact transformateur de l'acceptation de son vrai soi.